ce film qui défie toutes les perceptions. Imaginez un thriller psychologique qui fait bien plus que raconter une histoire. Un film qui devient une fenêtre vertigineuse dans les profondeurs de la conscience humaine. Shutter Island n'est pas un simple film. C'est une machine à explorer les mécanismes les plus sombres et les plus fascinants de l'esprit humain. Chaque image, chaque dialogue, chaque bruit devient une clé pour comprendre le labyrinthe mental du personnage principal. Au-delà de ses apparences de thriller psychologique, Shutter Island plonge dans l'essence même de la perception, de la mémoire et de la réalité. Il nous confronte à nos propres limites cognitives et nous oblige à questionner tout ce que nous croyons savoir sur le monde qui nous entoure. Mais que se passe-t-il quand la réalité elle-même commence à se dissoudre sous nos pieds ? Martin Scorsese, l'un des réalisateurs les plus importants de notre époque, a adapté le roman de Dennis Lehane avec une précision chirurgicale. Mais au-delà de l'adaptation, il a créé une œuvre qui transcende le genre du thriller psychologique. Scorsese ne se contente pas de raconter une histoire, il explore les recoins de l'âme humaine avec une expertise inégalée, utilisant des techniques cinématographiques pour fragmenter la perception du spectateur et le plonger dans l'illusion de la réalité. Le film est bien plus qu'un simple récit. Il devient une expérience sensorielle immersive, où le spectateur se perd dans un labyrinthe psychologique aussi complexe que fascinant. À travers des choix stylistiques audacieux, Scorsese parvient à traduire visuellement l'invisible et à faire ressentir la tension interne des personnages de manière inédite. Ce n'est pas un film facile, et c'est précisément ce qui en fait un chef-d'œuvre. Le synopsis officiel, au-delà de la surface. Un maréchal fédéral, Teddy Daniels, interprété par Leonardo DiCaprio, arrive sur Shutter Island pour enquêter sur la disparition d'une patiente. Mais rapidement, la réalité se met à se dissoudre. L'île, un hôpital psychiatrique isolé, devient le théâtre d'une exploration vertigineuse de la perception, de la mémoire et de la construction de la réalité. Daniels, en cherchant des réponses à l'énigme de la disparition de la patiente, va s'enfoncer dans une spirale mentale qui l'amène à douter de tout ce qu'il connaît de la réalité. L'île se transforme en un miroir déformant, où les limites entre le réel et l'imaginaire deviennent de plus en plus floues. Mais ce n'est pas seulement une histoire de disparition, c'est le voyage intérieur d'un homme en quête de vérité, un homme qui doit affronter ses propres démons pour découvrir la réalité ultime. They think I'm dead, that I drown. I'm afraid if they come looking for you, they might find me. I'm sorry, but you have to go. L'anatomie d'un chef-d'œuvre. Boys seem a little on edge, Mr. McTierce. Right now, Marshal, we all are. La construction narrative complexe. Scorsese utilise chaque plan, chaque cadrage comme un outil pour déconstruire la perception du spectateur. Le film devient une expérience sensorielle qui remet en question nos certitudes et qui nous force à remettre en cause l'intégrité de ce que nous percevons. La narration n'est pas linéaire, et la structure du film reflète cette fracturation de l'esprit. Au fur et à mesure de l'avancée de l'intrigue, le spectateur est immergé dans un monde où les réponses semblent aussi insaisissables que l'illusion elle-même. Chaque scène semble jouer avec l'idée de l'illusion de la vérité et du mensonge. Le spectateur se retrouve à se demander « Quelle est la vérité ?» et « Qui est vraiment le personnage de Teddy Daniels ?» It's a mental institution. That's a weird sight, if you don't mind me saying. It's the only facility of its kind in the U.S., even the world. We take only the most dangerous damaged patients. Les techniques cinématographiques. Ones no other hospital can manage. And it's all due to Dr. Colley. He's created something really unique here. It's a hospital for people our society not only considers. Les couleurs dans Shutter Island ne sont pas simplement décoratives. Elles sont utilisées pour symboliser les états émotionnels et les transformations intérieures des personnages. Le rouge, souvent associé au danger et à la violence, se mélange avec des teintes sombres qui traduisent la confusion mentale. Les couleurs deviennent un code visuel qui guide le spectateur à travers le tourbillon psychologique de l'histoire. Scorsese manipule le temps et l'espace à travers un montage ingénieux qui fait naître des doutes dans l'esprit du spectateur. L'usage des transitions rapides et des cutaways crée un sentiment de flottement, où la frontière entre les scènes réelles et les hallucinations de Teddy devient floue. Le spectateur se retrouve dans un état similaire à celui de Daniels, désorienté, perdu dans un monde où la vérité est insaisissable. La bande sonore, composée par Robbie Robertson, amplifie l'impact émotionnel du film. Les sons sont utilisés de manière subtile pour introduire des éléments de suspense et une tension psychologique qui monte progressivement. Les bruits distordus et les musiques discordantes plongent l'audience dans un état de déséquilibre mental, imitant l'état d'esprit tourmenté de Teddy Daniels. Cadrage qui fragmente la perception. Les cadrages de Scorsese sont conçus pour désorienter le spectateur.
L'utilisation de perspectives inclinées et d'angles étranges permet de traduire visuellement la fragmentation de la réalité que vit le personnage principal. Les espaces confinés, l'isolement de l'île, et les plans serrés sur les visages illustrent la claustrophobie mentale de Teddy. La performance de Leonardo DiCaprio. Au-delà du jeu actoral, Leonardo DiCaprio ne joue pas un rôle dans Shutter Island, il devient une étude de cas vivante sur la transformation psychologique. À travers une performance magistrale, DiCaprio nous montre, par ses micro-expressions et ses regards, les mécanismes complexes de la reconstruction mentale. Chaque mouvement, chaque geste devient une réflexion de l'état mental de Teddy Daniels. Son jeu va au-delà du simple acteur incarnant un personnage. Il incarne une personne en pleine rupture psychologique, à la recherche désespérée de vérité et de rédemption. Sa performance dans le rôle de Teddy Daniels représente une véritable leçon de neuropsychologie en mouvement, où l'inconscient du personnage et ses processus internes deviennent visibles à travers son jeu. L'ambivalence de Teddy, l'homme dévasté par la perte et le déni, est rendue palpable, donnant au spectateur une immersion totale dans le processus de sa reconstruction mentale. Les mécanismes scientifiques derrière le film. La neurologie du déni. Judge. So this female prisoner. Patient. Le film devient une métaphore parfaite des mécanismes de protection mentale. Dans la neuropsychologie, le déni est un processus de défense dans lequel une personne refuse de reconnaître des faits ou des réalités qui sont trop douloureux à accepter. Teddy Daniels, tout au long du film, illustre comment notre cerveau crée des écrans de protection face à la douleur insupportable. Preuve scientifique. La mémoire traumatique est souvent influencée par des processus neurologiques qui permettent au cerveau de créer des réalités alternatives ou de supprimer des souvenirs. Ces processus sont souvent liés à la plasticité neuronale, un mécanisme par lequel le cerveau s'adapte et se réorganise en réponse aux expériences traumatiques. Des recherches en neuropsychologie montrent que les individus ayant vécu des traumatismes peuvent développer des mécanismes de défense tels que la dissociation, permettant au cerveau de s'échapper de la réalité pour se protéger des émotions négatives. Teddy Daniels représente un cas clinique de dissociation post-traumatique. Son personnage illustre comment le cerveau peut créer des réalités alternatives. Le cerveau choisit de se détacher des souvenirs traumatiques pour protéger l'individu. Le cerveau efface ou remplace des souvenirs trop douloureux pour que l'individu puisse fonctionner. La dissociation permet à Teddy de se recréer en tant que héros, un homme en quête de vérité. C'est un phénomène bien documenté dans les études sur les troubles de stress post-traumatique, TSPT, où des individus déconnectent des événements traumatisants en créant des réalités alternatives pour pouvoir survivre psychologiquement. Le film plonge dans les pratiques psychiatriques des années 1950, une période marquée par des approches aujourd'hui considérées comme brutales et non éthiques. 1. Lobotomie. Pratique violente visant à découper certaines parties du cerveau pour traiter les maladies mentales. 2. Électrochoc. Utilisation des chocs électriques pour traiter la dépression et d'autres troubles. 3. Traitements expérimentaux. De nombreux traitements psychotropes non éprouvés étaient expérimentés sur des patients sans consentement éclairé. Internement forcé. Des pratiques d'internement involontairement traumatisantes pour les patients. L'éthique médicale en question. Shutter Island pose une question fondamentale. Jusqu'où peut aller un système médical pour guérir un patient? Le film interroge sur l'éthique de ces pratiques, sur la frontière floue entre soins et abus de pouvoir. Est-il moral de forcer un patient à se réparer, à travers des méthodes non éprouvées ou intrusives? Cette question demeure pertinente, même dans le contexte médical moderne. Andrew Laidy, le vrai nom de Teddy, est un homme qui a commis l'acte le plus traumatisant possible. Tuer sa femme après qu'elle ait noyé leurs enfants. Son cerveau crée une réalité alternative complète comme mécanisme de survie ultime. Mais cette reconstruction mentale ne fait pas que masquer la douleur, elle efface aussi la culpabilité. Teddy devient, à travers ce mécanisme de défense, son propre sauveur, un détective en quête de justice. Cette réécriture de son identité est ce qui lui permet de continuer à vivre et à fonctionner normalement. Dolores. Please stop talking. Comment notre cerveau fabrique la réalité? Le film devient une leçon magistrale sur la création de faux souvenirs, comment le cerveau, en réaction à des événements traumatiques, peut complètement réécrire la mémoire. Le cerveau utilise des mécanismes comme le refoulement ou la dissociation pour protéger l'individu d'un traumatisme trop difficile à gérer. Les souvenirs ne sont pas statiques, ils sont en constante évolution en fonction de nos expériences, de notre environnement et de nos besoins émotionnels. Le film se déroule dans un contexte médical crucial. Une période où la psychiatrie cherchait désespérément des moyens de traiter les maladies mentales. Les méthodes utilisées, souvent brutales et inhumaines,
remet en question les bases de l'éthique médicale moderne. Le film invite le spectateur à vivre l'expérience de la fragmentation mentale, à comprendre comment notre perception peut être manipulée. Le film agit comme une leçon interactive où chaque élément visuel, sonore et narratif est conçu pour déstabiliser et pousser le spectateur à questionner sa propre compréhension de la réalité. Si cette exploration vous a touché, abonnez-vous à Zenflow Life. Chaque jour, nous plongeons dans les mystères de la conscience humaine. Partagez cette vidéo. Votre partage peut ouvrir de nouveaux horizons de compréhension. Commenter votre histoire fait partie de cette exploration collective. I had a friend. I was with him yesterday, but we got separated. You see him? Marshall, you have no friends.